je pense, Domba, son de à la tenue, ça s'appelle militaire. Bref, tous ces tous ces n'est-ce pas, qui font la particularité de nos chers et pays. Voilà, il faut le n'est-ce pas, que du coup de c'est simplement qui et la presse, bien évidemment, par ici, donne des nouvelles du programme de réforme économique et financière de la FAC. Madame, Monsieur, tabloïd, bon appétit. Madame, Monsieur, tableau de samedi février 2022 sous Cameroun, le Conseil national à la partie la Cato Energy Cameroun 2020, le quotidien national. Donc, les affiches des finales de la compétition les présentent comme un derby est-africain pour ce qui est la rencontre Sénégal Burkina Faso prévu ce soir à 20h au stade Amadou Idjo Yaoundé. Quand le match Cameroun-Égypte, à nous les fans cris promis qui attendent le remake de la finale de 2010. On s'en souvient au Gabon, c'est opposé le pays et le Cameroun l'avait alors remporté le score de 2 buts à 1 et 90 minutes de jeu. Alors pour nos frères de l'action, choc Cameroun-Égypte, c'est des étoiles, les deux sections en demi-finale de cette 30e édition de la CAN dispute seulement le titre de champion, mais sur le leadership continent. Alors nous allons poursuivre avec en disant que l'Égypte compte 7 étoiles, dit que le Cameroun s'arroge 6e sacre. Donc un choc si tant on attend, on a justement à jeudi pour le livre. Retrouver la CAN de l'intégration, le journal de Thierry Nona, les de pronostic autour de ces deux rencontres, Sénégal, Burkina Faso et Égypte. Cameroun de rencontre à grand enjeu, soit une victoire éblouissante, soit une défaite dramatique. Et si nous prenions la couverture sanitaire de cette totale analyse CAN 2021 et côté enseigne différentes délégations félicite le pays du président Paul Biya pour sa prise en charge médicale. Depuis le début de cette compétition, les équipes bénéficient de prise en charge sanitaire totale et particulière. À lire également dans le journal Joseph Mboumeko, santé, le contenu de la vie du président de la Fédération camerounaise de football au blessé de la musculare d'Olivier. C'était le lundi 24 janvier dernier lors de la rencontre qui opposait le Cameroun au Comores. Les Topis conduit mardi au centre des urgences Yaoundé, abrégé Zurich, et apporté son soutien et du réconfort aux personnes blessées lors de cet incident. Et ensuite, le point du ministre de la Santé publique concernant la vaccination, concernant la couverture vaccinale contre le Covid-19, chiffres révélés en détail en page 3 du quotidien Éco-Santé. Santé pour nous intéresser au tourisme pendant cette CAN qui se déroule au Cameroun, qui se donc au Cameroun. Pour réaliser plus, le ministère du Tourisme a et continue pressionné grâce à ce fabuleux site d'hébergement d'un personnel d'accueil exceptionnel. Et comment parler de ces sites touristiques quotidiens. Je propose de dire donc un entretien la ministre du Tourisme et des Loisirs, Bouba Agari, dit tout sur les actions menées par ce département ministériel pour une qui donne à part. Venons sur le premier qui met aussi en avant le tourisme camerounais de sa hebdomadaire. Que le Cameroun est un véritable paradis touristique qui met tout en œuvre pour attirer le maximum de visiteurs internationaux et faire de cette activité un
sont leviers de développement au secteur qui permet, c'est la filière manioc et cause nous parle précisément de ce forum qui vient de se tenir à Yaoundé en vue d'accompagner de petites et moyennes entreprises d'Afrique centrale pour la production et l'exportation de manioc dans le cadre de la zone de libre-échange continentale africaine, abrégée ZLECA, objectif final atteindre et renforcer la position commerciale du continent sur le marché international. Le journal par ailleurs rend avec NDT et CT urgence d'une matrice d'alignement des orientations quotidiennes. Donc, lui recommandation de la sur les enjeux de la transformation structurelle de l'économie camerounaise, récemment organisée par le ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire à la Ousmane et à l'île dans l'économie, tout sur laquelle le financement de l'entreprise Palmol spécialisée dans la production de l'huile de palme pour sa finance qui est suffisamment impactée par la crise sécuritaire qui suit dans la région sud. Autre réalité dans ce quotidien, l'inauguration d'un emploi FNI à la mairie de Douala, une initiative du Fonds national de l'emploi qui vient lutter contre le chômage et permet aux acteurs d'accéder facilement à l'information relative aux besoins d'emploi. L'inauguration de la borne de Douala 4e arrive juste après celle de Yaoundé, inaugurée en novembre dernier à la mairie de Yaoundé 2e. Cette revue une avec le quotidien qui donne des nouvelles donc, du programme des réformes économiques et financières de la SAC. Elles sont peu bonnes. Ces nouvelles projets intégrateurs sont désormais les rails. Les projets concernent l'énergie électrique, l'enseignement supérieur et les infrastructures routières, donc de foncier du comité de pilotage du préfet sur le terrain de la recherche d'innovation, voilà, donc, qui intime autour des discussions à rédaction. Ce matin, je vous donne rendez-vous demain, même heure, même exercice. Agréable journée à tous.